L'idée, c'est de faire un forage dans le sol et en fait aller capter l'énergie naturelle que crée la terre. Et donc en fait, comment fonctionne le forage? C'est un enchaînement de tiges. Donc ici, nos tiges font 3 mètres et on les enfile l'une au-dessus de l'autre, qu'on vient remontrer avec un mandrin qui permet d'être plus efficace sur le remontage au lieu de visser et dévisser à chaque fois. Ce qui est un des gros avantages de nos machines chez nous. Une fois qu'on arrive à notre profondeur voulue, on va alors venir faire un rinçage du trou pour être sûr de ne pas avoir trop de sédiments qui restent et donc qui pourraient alors précipiter et boucher alors davantage de mètres au-dessous. Puis ensuite, on va remonter le train de tige. Et on va descendre la sonde avec un poids au bout de 42 kg qui va venir entraîner la sonde vers le bas du forage. Et donc une fois la sonde installée et le casing partiellement enlevé, on va venir y couler un ciment géothermique qui a en fait un coefficient de transfert thermique élevé. Ça permet d'optimiser ce transfert thermique-là. Et d'autre part, ça permet aussi de protéger différentes couches géologiques qu'on traverse. Donc là, on voit bien les petites pastilles de carbure qui viennent gratter le sol. Donc c'est ces parties qui viennent vraiment frotter. Et du coup, on peut voir ici ces interstices sur le côté. C'est d'ici que l'eau qui arrive à l'intérieur des tiges ressort, vient du coup refroidir notre tête de forage et vient par la même occasion faire remonter les sédiments. Donc nous voilà dans le container qui permet de décanter en fait les bouts de forage. Donc l'eau va être prise ici dedans, va être réinjectée dans les tiges et cette eau va être utilisée pour 2 fonctions. La première, ça va être de refroidir la tête de forage qui va venir frotter et gratter en dessous dans les sols. Certains sols sont très rocheux, donc ça peut monter en température. Et d'autre part, ça va être pouvoir de remonter les sédiments. Ici, comme on peut voir, on est sur un terrain bruxellois, donc avec encore beaucoup d'argile. Donc c'est une sorte de boue très fine, typique de Bruxelles et du Brabant wallon.